Nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces. On ne combat pas ce que Dieu a tiré de la douleur. Alors ne courez pas le risque de combattre contre Dieu ou de lutter contre Dieu. Car ceux qui attaquent ce qui est de Dieu souffrent plus que ceux qui travaillent pour Dieu. Ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. Alors ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer et ne mange pas ce que tu ne peux pas avaler. Car dans la vie, il y a des gens qui sont avalables. Tu es libre de les attaquer, mais fais très attention de leur alliance avec Dieu. Car les solides fondations posées par Dieu subsistent. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même prix. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même propriétaire. Jésus-Christ n'est pas une option, mais une nécessité. Alors, bien aimé, le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Car un mort ne réagit pas. Donc l'action de Dieu sera votre réaction, bien aimé. Un mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant, car le ciel compte sur toi. La Bible pouvait nous le dire en Actes 5, verset 59. Si l'action vient des êtres humains, elle se détruira, cela disparaîtra. Mais si elle est de Dieu, vous ne pourrez la faire disparaître, ni la détruire, car les solides fondations posées par Dieu subsistent. Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition. Celui qui veut détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Alors heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Car il peut être Jacob à 16 heures, mais avant le lever du jour devenir Israël. C'était fini pour David, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. David s'est levé le matin berger, mais il s'est couché le soir avec une promesse de roi. Alors si tu fais de la parole de Dieu ton roi, tu deviendras sa reine comme Esther. Si tu fais de Dieu tes priorités, tu deviendras son projet comme David. Alors, le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on te fait. Mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Donc, tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Rien et personne ne pourront empêcher Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Shalom.